On arrive à la dernière phase de la journée. Donc ça va être un moment où on va capitaliser un petit peu les enseignements qui ont été riches tout au long de cette journée. Et ce qu'on vous propose pour échanger un petit peu entre vous, c'est de vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez pas trop dans la salle. Donc là, en général, vous êtes assis à côté parce que vous connaissiez, mais essayez de vous rapprocher de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et on vous propose d'échanger pendant quelques minutes chacun. C'est pas un débat, hein, c'est vraiment se livrer. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui éventuellement vous a ému? Avec quoi vous allez repartir de cette journée? Et chacun s'exprime pendant à peu près 2 minutes, et puis l'autre écoute sans rebondir, et après on échange. Voilà, on refait pas le débat, c'est plus pour vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger autour de ces questions-là. Je vous dirai au bout de 2-3 minutes que vous pourrez changer. Vous pouvez échanger si ce n'est pas déjà fait.
Allez, encore une petite minute d'échange. Je vais vous proposer d'arrêter momentanément les échanges. Ah, ça y est, hein, c'est parti. Donc je vous propose de revenir par ici. Et on aimerait vous donner la parole, peut-être pour dire quelques mots de ce qui s'est échangé pour ceux qui le souhaitent. Donc on va faire passer le micro. Donc ça peut être aussi bien des choses qui vous ont interpellé, mais aussi des questions non résolues ou des souhaits pour la suite de ce type de débat citoyen. Donc on vous propose de prendre la parole et restituer un petit peu ce que vous avez pu vous dire pour ceux qui le souhaitent. Qui est-ce qui veut nous partager vos questions, vos interpellations ? Qui se lance? Merci. Bonjour. Donc, Paulina Nondin, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Ariège sur la structuration de filière. Et nous, on se demandait du coup... déjà, la journée était très intéressante. On trouvait que c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de techniciens parce que ça peut permettre aussi d'ouvrir pas mal de réflexions. Et on se demandait du coup qu'est-ce qu'on pouvait faire maintenant pour que ça soit diffusé au niveau local, parce que du coup, c'est très intéressant, mais il faut aussi qu'on en parle plus localement que juste ici. Voilà, comment on pouvait mettre en place pour que ça puisse être mieux diffusé. Donc on parle éventuellement des PAT, des GI2E, des interventions dans les GI2E. Voilà. Merci. Peut-être que Jean-Philippe pourra aussi reprendre cette question dans sa conclusion. C'est une suggestion. Est-ce qu'il y a d'autres partages sur des questions que vous auriez aimé voir traitées plus ou des émotions Oui, François Tudela, j'étais spécialisé dans la filière cunicole en fait. Pour moi, j'ai eu l'impression de cette réunion qu'on a un peu prêché des convaincus, je dirais. En fait, je ne reviens pas sur la qualité des intervenants et sur l'acceptabilité du discours qui a été fait par les intervenants, chose qu'on n'aurait pas acceptée. Moi qui suis dans le milieu agricole depuis longtemps, ça fait très longtemps. Donc à ce niveau-là, bravo à tous les intervenants, bien sûr. Mais ce que je regrette, c'est que finalement, il n'y a pas eu de débat contradictoire et qu'en fait, on était entre nous, je dirais, on était en famille, ça s'est très bien passé. Et en fait, notre problème, c'est de faire passer ce qu'on a entendu et ce qu'on entend ici, de le faire passer auprès du grand public. Et là, j'ai un regret, c'est qu'autrefois, on était présent sur le Régal et où c'était quand même un lieu où on rencontrait des gens, pour reprendre l'expression de ce matin, qui vivent sur le goudron. Et en fait, ça nous permettait effectivement d'expliquer les choses et on s'apercevait qu'on avait une bonne écoute, malgré qu'on ait des gens qui, par définition, étaient opposés à l'élevage. Mais en fait, on a une bonne écoute, on a fait passer des idées. Et je regrette un peu qu'au niveau régional, on ait pris, pour moi c'est une excuse, de financement, parce qu'après c'est qu'une question de priorité au niveau de la région, et qu'on n'ait pas pu continuer ce moment d'échange. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, on aurait certainement pu aussi le transmettre en partie au moment du régal qui a lieu dans une semaine ou deux maintenant. Merci beaucoup pour ce partage. Ah, il y a une prise de parole. Alors vous allez monter sur scène tout à l'heure, hein, Monsieur Garcia. Donc
D'autres envies de partager des constats, des questions? Dans ce cas-là, je vais proposer à quelques témoins de la journée de nous faire leur retour, leur rapport d'étonnement ici avec moi sur scène. Donc j'appelle Sybille et Élise, que c'est bien ça, hein, oui, Sybille et Élise, de l'école de Purpan. Donc vous avez déjà vu leur nom circuler dans la journée puisque ce sont elles qui ont tourné les vidéos et fait les reportages. Je vais aussi appeler Monsieur Jacques Garcia, qui est représentant des associations de consommateurs agréés et du CESER, le Conseil économique, social et environnemental de la région. Et j'invite aussi Margot Tricoche du PNR Corbière-Fenouillède à nous rejoindre. Voilà, pour nous partager vos impressions sur la journée. Et puis on va commencer par vous, Élise et Sybille. Du coup, moi je voulais vraiment vous remercier d'avoir organisé cette journée parce que pour nous en tant qu'étudiantes, c'est très enrichissant de pouvoir assister à des échanges avec des professionnels comme ça. C'est la première fois qu'on a eu cette occasion d'assister à cela. Donc vraiment un grand merci à tous et à tous les intervenants. C'était très très enrichissant pour nous. On a pu apprendre plein de choses, vous confronter un peu différentes filières. C'était vraiment un grand merci à vous tous. Et puis, je vous remercie moi aussi grandement. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'étudiants parce que ça aurait été assez formateur pour tout le monde, on se rend compte. Nous, c'est vraiment la première fois qu'on assiste à quelque chose comme ça, d'aussi concret. Même si vous l'avez dit, voilà, on est tous convaincus de la même chose et on croit tous dans les mêmes fondements de l'élevage et de l'agriculture. Donc c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir partager ça avec d'autres étudiants la prochaine fois. Mais en tout cas, on en retient beaucoup de choses et on espère que ça va évoluer assez favorablement pour l'avenir de l'élevage et du coup pour le nôtre aussi en l'occurrence. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous deux de votre implication et vous remercierez vos camarades aussi. On peut les applaudir. Margot, je vous propose de vous présenter et puis nous faire un petit peu votre rapport d'étonnement sur la journée. Alors, merci à tous pour cette belle journée. Donc, Margot Tricoche, je suis chargée de mission agriculture au PNR Corbière-Fenouillède. C'est un PNR qui se situe dans le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, qui a été touché cette année par un méga-feu sur une partie, sur une dizaine de milliers d'hectares, et qui a lourdement impacté notre territoire. Et notamment donc en fait qui a pu se déplacer très rapidement par le biais de la déprise agricole, notamment déprise de l'élevage et de la viticulture. Et donc cette thématique-là de déploiement de l'élevage en maintien et en lutte contre les incendies, on est à fond dedans en ce moment. On essaie de le développer un maximum, donc j'étais assez contente d'en entendre parler. Nous, en tant que PNR, on est aussi un petit peu en questionnement sur l'aspect lutte contre les incendies et préservation de la biodiversité, qui ne se concilient pas forcément, évidemment, et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille et on serait content d'en discuter également avec d'autres experts sur le sujet pour savoir comment gérer ces aspects-là. Donc ça, c'est sur le terrain avec les éleveurs au quotidien, par le biais notamment de mesures de MAEC. Et puis donc en fait on est aussi un territoire qui a beaucoup de mal avec le fait de garder les agriculteurs. En fait on perd beaucoup en attractivité et donc en fait la problématique d'avoir de l'élevage, oui on est assez d'accord, mais en fait comment le maintenir aussi, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment de solution quoi, et donc on est en recherche de choses concrètes là-dessus. Donc j'aurais aimé en parler aussi un petit peu de ces pistes-là. Et puis on fait face à des choses assez urgentes en fait. Et là on parlait notamment avec le Shift Project des horizons 2050 et tout ça. C'est très pertinent, mais en fait nous on cherche des solutions pour maintenant. Parce que maintenant c'est déjà trop tard. Pour notre territoire notamment, et donc on a l'impression d'être un peu
démunis, donc on fait avec ce qu'on a, avec les leviers qu'on a, mais effectivement, il faut réfléchir sur le long terme et le court terme en même temps, et c'est très compliqué à gérer. Voilà, donc cette notion de temporalité personne ne sait trop comment aborder ça. Donc voilà, et puis l'aspect stockage de carbone, très intéressant, mais c'est dans une globalité, comme disait le Shift, eux ils n'abordent pas trop l'aspect de biodiversité, et nous on peut pas aller sans en fait. La crise de la biodiversité, elle est tout aussi importante que le changement global, puisque c'est des choses qui sont systémiques, quoi. Donc peut-être ça manquait de cet aspect-là, mais bon, on n'avait qu'une journée. Le côté biodiversité, hein, vous voulez dire. Ouais. On en a un petit peu parlé, mais voilà, en termes d'importance, c'est des choses qui viennent ensemble, en fait, j'ai l'impression. Voilà, merci beaucoup pour cette journée et pour la qualité des interventions qui étaient vraiment intéressantes. Merci beaucoup pour ce témoignage qui pose la question des équilibres, biodiversité, carbone, lutte contre les incendies et biodiversité. Enfin, il y a beaucoup d'équilibres à rechercher, et cette question urgente de l'attractivité de l'élevage. Et je voulais juste rajouter, oui, quelque chose que j'ai trouvé très important et qui est revenu quand même pas mal, c'est la nécessité de la prise en charge par les pouvoirs publics et de mobiliser des moyens financiers adaptés. Et je pense que ça fait partie des réponses urgentes qu'il faut mobiliser. Et donc voilà, nous on en a besoin et on le rappelle encore, effectivement. C'est absolument crucial et on en a tous conscience, mais on attend de voir comment prendre ça en main, quoi. Merci beaucoup, Margot. On peut l'applaudir, oui, merci. Et donc, Monsieur Garcia, pour finir. Donc pour les consommateurs que je représente au Conseil économique et social de la région Occitanie et environnemental, n'oublions pas, donc qui est la deuxième chambre de la région. Donc on est consultatif, mais on participe aux décisions quand même et aux orientations de la politique régionale. Donc l'agriculture, c'est une commission à part entière que j'ai le plaisir de coacher, de mener depuis 8 ans maintenant. Et c'est vrai qu'il y a consommateurs et consommateurs. Il y a des consommateurs qui sont dans l'agribashing depuis très longtemps, qui sont dans le systématique de la contradiction, dans la controverse permanente. Et il y a tous les consommateurs, la grande masse des consommateurs, qui soutiennent notre agriculture et nos producteurs. On a besoin de l'agriculture, on a besoin de nos producteurs. Aujourd'hui, on en a encore la preuve, parce qu'avec tout ce qui a été présenté, on voit toute l'importance de l'élevage sur nos territoires. Alors, important pour la santé, parce qu'il faut une alimentation équilibrée. Dans l'alimentation équilibrée, il y a de l'alimentation sous forme carnée, qu'elle soit viande rouge, viande blanche, il en faut. C'est comme ça. Nous sommes à l'origine et à la base des chasseurs-cueilleurs. Et donc, nous sommes toujours, quelque part, chasseurs-cueilleurs dans nos gènes. Donc, on a besoin de nos producteurs. Et ici, nous sommes un territoire aussi d'exception, impacté climatiquement, mais nous sommes un territoire d'exception sur la qualité des produits, la qualité de ce qu'on peut proposer, qui ne vient pas d'ailleurs. Et malheureusement, on est souvent alimenté par des produits qui viennent de l'autre bout du monde, avec des garanties sanitaires qui sont contraires à tout ce que les consommateurs peuvent espérer. Donc nous avons quand même aujourd'hui eu pas mal de démonstrations sur le principe de qualité, et nous y tenons beaucoup parce que nous faisons toujours le rapprochement alimentation-santé, et nous avons besoin justement d'une agriculture et d'une production, notamment en élevage, de qualité, et nous sommes ici capables de le faire et de tout faire, à condition d'être aidés, à condition d'être soutenus. Il y a une PAC qui se met en route, une nouvelle PAC qui est à décider. On est en train de peser de tout le poids que peut la région sur les choix qui seront faits en termes de budget, parce que sans budget, on ne fait rien, et sans économie, il n'y a pas d'agriculture.
Voilà, je crois que ça, c'est la chose importante, c'est-à-dire qu'il faut toujours attacher ce que l'on produit à une économie, à un marché, et il faut qu'on soit compétitif. Alors oui, on va être un peu plus cher, certes, parce que ici, eh ben, on travaille sur la qualité, et même les produits standards qui ont été présentés, hein, les poulets standards, ils sont quand même de meilleure qualité dans notre Gers que les poulets standards qui viennent d'Ukraine ou du Brésil. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et ça, il faut communiquer, il faut qu'on soit bon en communication. On n'est peut-être pas encore assez fort là-dessus. Il faut absolument que les consommateurs français, et notamment toute cette masse de consommateurs qui ne dit rien et qui subit, en fait, mais il faut qu'elle soit informée de la qualité de nos produits, même nos produits basiques, parce qu'on a besoin de tout, et ça, on est capable de le faire. On parle de souveraineté alimentaire, on en a parlé aujourd'hui, souveraineté alimentaire. Si on n'a pas de producteurs, on n'aura pas de souveraineté alimentaire. Cher Olivier à la DRAF, tu sais comment ça se passe. Si on n'a pas d'eau, on n'a pas de production. Si on n'a pas d'eau, si on n'a pas de production, on n'a pas de producteurs. Donc les jeunes agriculteurs, allez leur expliquer qu'il faut travailler pour rien gagner, c'est compliqué. Donc on a eu l'exemple du Shift Project, ça m'a passionné, ça m'a plu énormément. Hein. Il y a plein de choses à faire, je pense aussi. Il faut respecter toutes les formes d'agriculture. Nous, au Césaire, on essaie, c'est très ouvert, on essaie de respecter toutes les formes d'agriculture qui se font, parce qu'elles sont toutes complémentaires, il ne faut pas les opposer. Hein, c'est parfois le défaut qui existe, on oppose les choses en France. Non, il ne faut pas opposer, il faut les rendre complémentaires. Et en les rendant complémentaires, on aura peut-être des résultats et on amènera des gens à avoir une agriculture, oui, plus résiliente, plus durable, etc. Peut-être qui permettra de remettre des jeunes dans le circuit, des jeunes qui feront, comme Philippe le fait si bien dans l'Ariège, amener de la ferme à la fourchette, c'est assez extraordinaire ce qu'il fait, mais il n'est pas tout seul. Il y en a plein d'autres qui le font. On ne le sait pas suffisamment. Hein, voilà. Et je finirai sur la prédation. La prédation, c'est un problème humain, c'est un problème de société actuellement, parce que là aussi, il y a débat. Mais moi, j'ai vu dans l'Ariège ce que ça pouvait représenter, la prédation. Quand on tue des brebis, l'éleveur, il est malheureux comme des pierres. Comme là, avec les épidémies qu'il y a sur les bovins actuellement, éradiquer un troupeau, c'est compliqué quand même. Hein. Et je suis aussi allé à Coustouge. Voilà, je suis allé dans l'Aude, on a amené notre commission du Césaire, travailler avec le maire, pour défendre le dossier de Coustouge et de toute la région, des 14 000 hectares qui ont brûlé, au niveau régional, mais au niveau national aussi. Voilà, donc on essaie d'avoir ces actions-là à la défense de nos producteurs, parce qu'on vous a besoin. Et surtout, s'il y en a, ça aurait mérité d'avoir un amphi plein aujourd'hui. Hein. Mais s'il y a beaucoup de producteurs qui peuvent écouter ça, au moins surtout ne lâchez pas, continuez, parce qu'on vous a besoin. Sinon, on va tout faire venir de l'extérieur, tout venir de loin, écologiquement ce sera nul, ça ne vaudra rien, et les produits qui nous sont présentés, sanitairement, on ne pourra pas les garantir. On est quand même la première région bio de France, voire d'Europe, et on a les labels de qualité les meilleurs. Et même dans nos produits standards, on a quand même des cahiers des charges qui sont quand même exigeants. On ne vend pas n'importe quoi non plus. Donc, donc les consommateurs, on ne consomme pas n'importe quoi. Voilà. Essayons aussi de bien préparer les consommateurs à voir. Il faudra payer peut-être un peu plus cher les produits, certes, et on les paye déjà plus cher, mais je crois qu'on peut peut-être manger moins, mais mieux, peut-être, comme boire moins, mais mieux. C'est peut-être ce qu'on pourrait dire en conclusion, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous les quatre d'être venus nous faire votre rapport d'étonnement. Et pour conclure cette journée, je vais proposer à Jean-Philippe Viguier de revenir, ainsi qu'à Olivier Rousset, donc pour la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, le Corel pour Jean-Philippe et la DRAF pour Olivier. On va laisser à l'État le soin de conclure cette belle journée. Qu'est-ce que je voulais dire en conclusion ? Bon,
je ne vais pas me faire plaindre, mais vous savez, la vie de responsable professionnel, c'est pas tous les jours facile parce que on a les témoignages qu'on a eus ce matin, c'est aussi des choses qu'on vit, la difficulté de s'installer, d'affronter la complexité administrative, de faire un plan, puis de s'apercevoir que finalement on n'arrive pas à faire ce qu'on veut quand on s'installe, qu'il y a tellement de règles, de réglementations, d'aléas. Et tout ça, ça pèse énormément. Et quand on est responsable, on est aussi le réceptacle de ça. Et on est souvent en tampon un peu entre l'État, entre les différentes OPA, avec toutes ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, on se demande mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on vit? Moi, j'ai des souvenirs d'avoir parfois pleuré de rage dans mon télescope en apeurant mes vaches, en écoutant des émissions de France Culture où à longueur d'émission, on dézinguait l'élevage en expliquant que c'était le pire des maux qui pouvait exister sur la planète. Qu'est-ce qu'on arrive à faire avec tout ça? Est-ce qu'on continue à subir? Est-ce qu'on continue à se dire, petit à petit, sur notre région, sur l'Occitanie, on va voir disparaître l'élevage, on va voir disparaître les éleveurs, et comme je le disais en introduction, pour des mauvaises raisons. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors, par touche, juxtaposé, on a dessiné notre avenir, quelque chose qui était possible, qui était enviable. On n'a pas éludé les questions. Il y a des témoignages qui ont montré assez fortement, oui, les difficultés des agriculteurs, la question du revenu. J'ai été marqué par ce que disait Christian tout à l'heure. Oui, le revenu d'un poulet standard est meilleur que le revenu d'un poulet label. Mais on a eu des témoignages d'agriculteurs qui nous disaient, par conviction, je change mes pratiques. On ne me paye pas pour ça, mais parce que c'est mon rôle dans la société, je change mes pratiques. Qu'est-ce qu'on fait après avec tout ça, avec cet avenir possible qu'on a dessiné? Je trouve qu'on a quand même fait système aujourd'hui. C'est revenu souvent, ce mot-là. La nécessité d'agir chacun à sa place, chacun dans son organisation, sur plusieurs éléments, sur plusieurs leviers, pour qu'à la fin, on ait quelque chose de cohérent. On a tous notre place là-dedans. Et je remercie M. Versa parce que le consommateur est quand même aussi énormément acteur là-dedans. Le consommateur et le citoyen. Et puis surtout, je pense que, en conclusion, on a tous une responsabilité. On est d'accord. Il manquait du monde aujourd'hui, il manquait de la société civile. On aurait aimé qu'il y ait plus de jeunes, peut-être plus de débats. Mais on a cette responsabilité d'aller porter tout ce qui nous a alimenté, tout ce qui nous a construit aujourd'hui, d'aller le porter ailleurs. Là, peut-être sur le béton, là où il y a les gens dont on a parlé, qui connaissent pas forcément nos réalités, peut-être de donner suite à ça aussi, en allant peut-être en centre-ville de Toulouse, organiser d'autres choses, mais je pense qu'on s'est tous alimentés aujourd'hui et qu'on a de très très belles choses à faire après. Merci à vous. Oui, pour ma part, moi je retiens un peu des présentations de la journée, la grande diversité de nos systèmes d'élevage au niveau régional. Et on a bien illustré tous ces systèmes aujourd'hui. Et on a pu mesurer aussi l'écart entre ces systèmes d'élevage et puis la perception qu'ont les citadins qui ont été interrogés en début de journée. Cet écart est immense. Et l'objectif pour l'État, c'était justement, à travers ces journées-là, puisqu'on les soutient, ce type de journée, à travers le plan de souveraineté de reconquête de l'élevage, d'essayer de réduire cet écart-là. Alors, je ne sais pas si on y est arrivé, on y a peut-être un petit peu contribué, mais il faut, c'est sûr, poursuivre, et notamment pour les jeunes générations. Et à travers, je pense, la dernière loi d'orientation agricole, il y avait un axe important sur le renouvellement des générations, et on prévoit dans ce cadre-là d'élaborer un plan national de découverte des métiers du vivant auprès des écoles, des primaires, des collégiens. Et donc pour moi, ça va être une des suites, j'espère, de cette journée-là, à travers ce plan national que l'on va devoir co-construire avec les professionnels. Comment donner envie aux jeunes, déjà qu'ils comprennent mieux ces systèmes d'élevage, les différents services qu'ils rendent. On a bien vu la multiplicité des services. On ne peut pas regarder l'élevage que sur le prisme du carbone, que sur le prisme de la biodiversité, que sur l'alimentation. C'est un tout complet, l'élevage. On l'a vu dans la journée. Et ça, voilà, il faut arriver à le faire appréhender à nos jeunes qui ont plus ce lien peut-être maintenant dans leur famille avec le milieu rural. Et ça, c'est un vrai défi que l'on a tous ensemble, une vraie responsabilité. Et on va travailler sur ce programme national dans les prochaines semaines avec vous pour ensuite voir les modalités, pour trouver les bons moyens. Il y a des moyens de communication aussi pour toucher les jeunes maintenant. J'espère qu'à travers les vidéos qu'on a prises aujourd'hui, on pourra aussi largement les diffuser.
On a entendu aussi aujourd'hui quel cap, qu'est-ce qu'attendent les pouvoirs publics. Si l'État a voulu, dès 2024, ce plan de reconquête de souveraineté de l'élevage, la loi d'orientation agricole, je rappelle aussi qu'il y a un volet justement dans ce domaine-là, elle a été votée à l'unanimité de tous les partis politiques, et notamment grâce au volet sur la souveraineté alimentaire. C'est, je pense, un volet transpartisan au niveau politique de renforcer notre souveraineté alimentaire. Comme je le disais tout à l'heure, la ministre ouvrait aujourd'hui à Rungis les conférences de la souveraineté alimentaire. Ces propos ont été assez forts aussi par rapport elle a employé le terme de guerre agricole qu'on a aujourd'hui en matière, si vous voulez, de confrontation avec d'autres pays. Elle a cité par exemple la Chine qui a augmenté depuis 10 ans ses aides aux agriculteurs de plus de 15%. Les États-Unis de 80% en 10 ans, si on le ramène au nombre d'habitants. Tous ces pays-là cherchent justement à conforter leur agriculture. Donc on ne doit pas avoir honte, ça a été dit aujourd'hui, des aides de la politique agricole commune. Et la France se bat justement pour qu'elle soit préservée. La nouvelle politique agricole commune, on en a parlé, c'est aussi une perspective. Le nouveau cadre européen, qui peut être contesté sur certains points, il ouvre des perspectives pour la région. On parle de plafonnement des aides, on parle de modulation des aides par rapport à des critères qui peuvent peut-être tenir compte des spécificités de notre région. Et vous avez entendu, en termes de spécificité de notre région, le président de la République, quand il est venu à Toulouse le 12 novembre, a reconnu le territoire expérimental de l'Occitanie. Donc moi, j'engage les professionnels à travailler avec nous pour faire des propositions dans le cadre de la nouvelle PAC qui tiennent compte de ces spécificités pour conforter notamment nos productions agricoles et en particulier l'élevage. Donc je pense l'élevage, à travers le prisme de la souveraineté alimentaire, aura pour les pouvoirs publics une fonction essentielle dans les territoires dans les années à venir. J'ai bien entendu toutes les difficultés qui sont rencontrées, mais il y a des perspectives importantes qu'il faudra essayer de faire partager par les jeunes dans les prochains mois. Voilà pour ma conclusion. Merci à tous les deux. On ne va pas prolonger plus cette journée, mais je voudrais quand même adresser un grand merci, un grand bravo à Charlotte Derbeck qui a organisé cette journée. Donc, chargée de mission élevage, et à Sophie Bachin-Vinet, chef du service élevage, qui est là. Élevage et pastoralisme, très important, et directrice du GIE élevage. Merci beaucoup, et merci à vous de votre présence aujourd'hui. Et moi, je voulais juste remercier Caroline du coup pour l'animation qu'elle a gérée toute la journée. Voilà, merci beaucoup. Merci.